Chers frères et sœurs, chers membres de l'Église adventiste ici à l'île de la Réunion, permettez-moi de vous saluer chaleureusement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si je viens vers vous, c'est parce qu'après avoir réfléchi avec tous nos pasteurs et également notre comité exécutif de la Fédération, nous avons compris que le Seigneur nous appelait à vivre une période importante de réveil, de réforme. Alors je vous dis dès à présent, et notez bien toutes les dates qui vont être énoncées. Nous commencerons cette période de réveil avec la semaine de prière mondiale qui aura lieu du 5 au 12 novembre. Cette année, cette semaine de prière se vivra non pas dans chaque église locale, mais sur 3 sites. Alors, nous aurons 3 intervenants. Le pasteur Jean-Paul Van Bouli qui sera au tampon, le pasteur Arnaud Mourouven de la Fédération de Maurice et votre serviteur qui interviendra sur le site de Saint-André. Quel est notre objectif ? Vivre de manière intense cette période de prière pour nous préparer, nous mettre à nu, revenir de tout notre cœur vers le Seigneur. Certainement, permettez-moi l'expression familière, le Seigneur veut renverser la table cette année, en tout cas dans cette phase qui est devant nous. Et nous avons besoin que chaque foyer se sente concerné. Ne négligez pas cette semaine, s'il vous plaît. Mettez-le vraiment dans votre calendrier. Surlignez ces dates. Ne prenez aucun autre engagement. Si quelqu'un vous invite pour un repas, dites non, cette semaine, je passe du temps avec mon Église parce que mon Église passe du temps avec son Seigneur. Cette première phase est un tremplin pour nous préparer pour la campagne d'évangélisation qui aura lieu au mois de mars. Alors, au mois de janvier, nous aurons les 10 jours de prière. Nous avons volontairement décalé les dates initiales au 18, pour commencer le 18 janvier et finir le 28 de ce même mois. Le 28 janvier, nous aurons une assemblée spéciale, spirituelle, où toute l'Église de la Réunion se retrouvera sur un seul site, parce que nous voulons nous consacrer au Seigneur. Notez bien ces dates. Ne dites pas que c'est pour la fédération, ça ne nous concerne pas. La fédération, c'est vous, chacun de vous. Ne dites pas que notre Église pourrait ne pas y aller. Chaque Église est membre de cette fédération. Et nous voulons que chaque Église se comporte comme un membre actif de cette fédération. Préparez-vous pour vivre cette période, ces 2 périodes. Je répète, la semaine de prière mondiale, ensuite les 10 jours de prière, et nous continuerons dans les églises locales, dans ces périodes intermédiaires, à nous consacrer au Seigneur, dans la prière, dans la recherche, dans la méditation, dans l'étude biblique, personnelle comme collective. Et nos pasteurs se sont engagés à vous conduire dans ces moments de réflexion pour arriver au mois de mars avec la campagne d'évangélisation. Alors, l'année prochaine, le mois de mars sera aussi le mois de la jeunesse. Et je fais un appel à tous nos jeunes, à tous nos responsables de jeunesse, pour qu'ils se préparent, parce que c'est sur l'énergie de la jeunesse que nous allons poser cette campagne d'évangélisation. Je n'oublie pas que c'est le Seigneur qui conduit les choses. Tout est sous la direction du Saint-Esprit. Mais dans la partie donnée ou offerte à l'humain, nous allons engager notre jeunesse. J'espère que vous avez retenu les dates. Moi, je vais me préparer spirituellement pour cela. Ma famille va se préparer spirituellement pour cela. Mes collègues, tous les pasteurs vont se préparer spirituellement pour cela. Tous les anciens d'église qui ont entendu cet appel vont se préparer pour cela. Les membres du comité exécutif de la fédération vont se préparer pour cela. Et je crois qu'il y a de la place pour vous aussi. Laissons le Seigneur nous guider pour que dans ces retrouvailles avec notre vraie spiritualité, nous puissions donner l'occasion au Seigneur de nous transformer. Parce qu'il est temps certainement pour que l'Esprit Saint souffle sur l'île intense, de manière intense, pour que le peuple autour de nous comprenne que réellement Jésus est venu ici-bas pour donner une espérance à l'humanité. Que le Seigneur nous convainque de cela, préparez-vous et qu'ensemble nous puissions avancer pour la gloire de notre Seigneur.